OK, bonjour tout le monde. Dans cette série de petites capsules, je vais passer au travers la matière là, qui est en relation avec les calculs de primes en assurance vie. Donc, la matière sur les besoins en assurance vie est couverte dans une autre série de diapositives et ainsi qu'une autre série de capsules qui sont déjà disponibles sur le site du cours. Je vais passer ça rapidement. Donc, le besoin en assurance vie, plusieurs dimensions. La première, temporaire versus permanent. La plupart du temps, les besoins en assurance vie sont temporaires. On a plus besoin d'assurance vie alors que les enfants sont jeunes, c'est-à-dire au moment où nous avons où des personnes dépendent de nous financièrement, que lorsque les enfants sont adultes. Nos besoins en assurance vie sont plus importants quand l'hypothèque n'est pas terminée de payer, quand nous sommes actuellement en train de travailler. Plus nous générons de revenus et plus nous avons de dettes sous notre responsabilité, plus notre besoin d'assurance vie va être élevé. Donc, dette sous la responsabilité d'un individu, ses enfants. Okay, c'est sûr que ces enfants, c'est plus que de la dette, là, mais financièrement parlant, les enfants entraînent des dépenses. Et si la personne disparaît, si un des parents disparaît, le parent perd le revenu de travail, ne peut plus servir à couvrir les dépenses des enfants et l'assurance vie vient combler ce manque à gagner. L'individu qui travaille aussi rapporte un revenu à la maison qui peut servir à payer des dépenses, hypothèque, autres dettes, dettes d'études qui est toujours en train d'être payée, voiture, peu importe. Généralement, quand les gens atteignent l'âge de la retraite, ces gens-là ont peu ou pas de dettes et les besoins en assurance vie deviennent alors moins importants. Un des besoins en assurance vie qui pourrait être permanent, mais qui n'a pas toujours à l'être, ce sont les dépenses, les dernières dépenses au moment du décès, enterrement, cérémonie, fleurs et tout et tout. Donc, il se pourrait qu'il y ait un 15 à 25 000 $ qui, lui, soit permanent parce que peu importe l'âge à laquelle on décède, ça engage des dépenses qui sont généralement assez élevées. Une assurance vie aussi peut être en lien avec l'entreprise. Donc, l'entreprise pourrait avoir une assurance vie sur la tête de certains employés qui lui sont extrêmement importants. Et aussi, le propriétaire d'une entreprise pour laquelle il pourrait y avoir un déclic d'impôt ou un déclic de paiement de dette ou un déclic de paiement de certains engagements au moment du décès, ces individus ont peut-être un besoin en assurance qui soit différent. Donc, on va voir plus précisément à l'intérieur du cours l'assurance vie temporaire et l'assurance vie permanente. L'assurance vie universelle, c'est un produit d'assurance vie qui, en même temps, est de l'épargne. Donc, on paie des primes qui couvrent un certain montant de capital en termes d'assurance vie, mais ce montant de capital-là, ici, payable au décès, peut diminuer avec le temps, tout en conservant les primes constantes, ce qui veut dire que la partie de la prime qui ne sert plus à financer l'assurance vie pourrait, elle, aller financer un fonds d'investissement qui permettrait de générer un revenu à la retraite de l'individu. Donc, assurance vie temporaire, ça vient avec certaines caractéristiques, donc une durée limitée, un droit ou l'absence d'un droit de renouvellement, un droit ou l'absence d'un droit de transformation en une assurance vie permanente. Donc, assurance vie temporaire, la durée de temps peut être variable. Ça peut être une assurance vie jusqu'à la retraite. Droit de renouvellement, c'est simplement
le droit de renouveler l'assurance vie avec une série de primes prévues d'avance. Donc, par exemple, voici une assurance vie temporaire pour un homme de 40 ans fumeur avec droit de renouvellement. C'est une assurance vie ici avec un capital de 50 000 payable au décès. Donc, si l'individu contracte l'assurance alors qu'il a 40 ans, bien, on lui promet de pouvoir renouveler son assurance 10 ans plus tard pour une prime annuelle de 760, d'effectuer un deuxième renouvellement à l'âge de 60 ans pour une prime annuelle de 1717. Donc, le droit de renouvellement ici fixe la prime à être payée dans le futur, peu importe l'état des taux d'intérêt, des marchés, des probabilités de décès, et ainsi de suite. C'est bon. Donc ici, l'assurance vie peut venir aussi avec d'autres attributs, comme par exemple exonération de prime en cas d'invalidité. Donc la police reste valide, mais l'individu n'a plus à payer de prime s'il devient invalide. Il peut y avoir un bonus, un paiement de capital payé en plus si la mort est accidentelle. Il pourrait y avoir aussi un paiement perçu sur l'assurance à partir du contrat d'assurance en cas de mutilation. Assurance vie temporaire, capital fixe. Donc, voici un exemple de calcul de prime d'assurance vie. Quand on calcule la prime d'une assurance vie ou la valeur d'une police d'assurance vie, on fonctionne de la même façon qu'on le ferait pour un montant d'argent à être reçu dans le futur ou pour une annuité payable à la fin de chaque année. La différence dans nos calculs ici, c'est qu'on tient compte d'une probabilité de décès et d'une probabilité de survie. C'est la seule différence. Ça pourrait aussi s'appliquer à certaines obligations pour des entreprises avec probabilité de faire défaut. Donc, on prend l'exemple d'une compagnie avec un capital fixe de 50 000, une police d'assurance avec capital fixe de 50 000, durée de 5 ans, homme non fumeur, pas important, taux d'intérêt annuel de 3 versement à la fin de l'année. En cas de décès, ici, on ne fait pas des calculs pour chaque mois ou chaque semaine. Et le paiement de la prime d'assurance se fait toujours au début de l'année, si jamais la prime est payée en plusieurs versements. Donc ici, on prend tout d'abord un tableau de mortalité qui va ici nous permettre de calculer la probabilité que les 50 000 soient versés à un moment donné. On voit que ces probabilités-là ici sont différentes pour des hommes ou pour des femmes et elles sont aussi différentes pour des fumeurs ou des non-fumeurs. Un tableau de la mortalité, ça démarre avec une population hypothétique de 100 000 personnes et tranquillement, jusqu'à l'âge de 100 ans ou de 110 ans, cette population-là décroît jusqu'à 0 et le taux de décroissance de la population nous donne la probabilité de décès. Comme par exemple, des 100 000 individus venus au monde à l'intérieur de ce tableau de mortalité-là, il en reste 97 728. 97 728 d'entre eux atteignent l'âge de 40 ans. Durant cette année, 115 personnes vont décéder, ce qui veut dire que 97 728 moins 115 est égal à 97 614 individus atteindront l'âge de 41 ans. La probabilité de décès est alors 115. Pour un individu de 40 ans d'âge, la probabilité de décéder avant l'âge de 41 est donnée par 115 divisé par 97 728. Donc, si on veut calculer ici la valeur de l'assurance vie avec les hypothèses qu'on a décrites plus haut, donc 50 000 $ de capital assuré, période de 5 ans, taux d'intérêt annuel de 3 %, il faut d'abord calculer la probabilité que l'individu décède la première année, ou la deuxième année, ou la troisième année, ou la quatrième année, ou la cinquième année, ou la cinquième année. La probabilité que l'individu meure avant d'atteindre l'âge de 41 ans
est de 115 sur 97 728. Quelle est la probabilité que l'individu meure entre 41 et 42 ans? Ben, ça se trouve être la probabilité que l'individu survive jusqu'à l'âge de 41 ans, multipliée par la probabilité que cette même personne décède avant l'âge de 42 ans. Donc, la probabilité de survivre, il y a 97 614 personnes qui se rendent jusqu'à l'âge de 41 ans à partir d'une population de 97 728 d'âge 40. Donc, la probabilité de se rendre jusqu'à 41, 97 614 divisé par 40, 97 728, multiplié par la probabilité de décéder durant cette même année. Quelle est la probabilité que l'individu, que la prime soit payée durant la troisième année, lorsque l'individu est d'âge entre 42 et 43 ans? C'est la probabilité de survivre jusqu'à 43 ans à partir de l'âge de 40 ans. Donc, il y a 97 490 personnes qui se rendent jusqu'à 42 ans sur une population de départ de 97 728. Donc, le dénominateur de chacune de nos probabilités de survie ici est toujours le nombre d'individus sur le tableau de mortalité au point de départ de la police d'assurance vie. Donc, ici, 97 728, 97 728, 97 728, c'est la population d'individus qui atteignent l'âge de 40 ans. La probabilité de survie jusqu'à 42, jusqu'à 43, jusqu'à 44 est toujours donnée par le nombre d'individus qui se rendent jusqu'à cet âge, divisé par la population d'âge 40. Multiplié par la probabilité de décès, c'est sur la même ligne. Donc, la probabilité de survie, c'est interligne. La probabilité de décès, toujours sur la même ligne. Donc, la probabilité de décéder durant l'année suivant l'anniversaire de 43 ans est donnée par 144 divisé par 97 357. Donc, ces probabilités-là, ici, nous donnent les probabilités, ne nous donnent pas les probabilités que l'individu décède dans ces années précises, mais nous donnent la probabilité que la police, que le montant d'assurance soit payé durant cette année. Donc, on a la probabilité de décès multipliée par la probabilité de survie, parce que pour que le capital soit payé après l'anniversaire de 42 ans de l'individu, mais avant son anniversaire de 43 ans, il faut que l'individu ait survécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Donc, on peut le faire pour les 5 années. Ici. Et ça donne ceci. Donc, la colonne A ici nous donne les probabilités que le capital soit versé durant chacune de ces années. Ici, après 45 ans, c'est 0 parce que la police cesse d'être en vigueur. Si j'ai une police d'assurance temporaire 5 ans, je devrais, dans mon calcul, il devrait toujours y avoir 5 items. Donc, j'additionne la valeur de 5 objets mathématiques pour obtenir la valeur précise de la police d'assurance. Donc, chacune des probabilités de versement multipliées par 50 000 me donne la colonne B. OK, seuls les 5 premiers servent à quelque chose parce que ce qui se passe à 45 ans ici me donnerait la probabilité de survivre jusqu'à 45 ans multiplié par la probabilité de décéder entre l'âge 45 et 46. Mais à ce moment-là, la police d'assurance ne sera plus en vigueur. La police d'assurance est en vigueur à partir de l'anniversaire de 40 ans de l'individu jusqu'à la dernière journée avant son anniversaire de 45 ans. Ça nous donne une période de 5 ans exactement. Ensuite de ça, on a dit qu'il y avait un facteur d'actualisation de 3%. Et on avait aussi fait l'hypothèse que si jamais l'individu mourait à l'intérieur d'une année, le versement aurait lieu à la fin de l'année. Donc, le premier versement ici est escompté à hauteur de 3%. Donc, chacun des éléments de la colonne B est actualisé ici au taux d'intérêt de 3%.
Le premier versement sur 1 an, le deuxième sur 2 ans, le troisième sur 3 ans, le quatrième sur 4 ans, le cinquième sur 5 ans. Et ça nous donne une valeur une valeur actualisée du versement de 50 000 de 313 et 2. La grande différence ici entre ce calcul-là et celui d'une obligation sans risque ou d'une obligation sans coupon est que dans le cas d'une obligation, le 50 000 est payé avec certitude après 5 ans. Alors qu'ici, le 50 000 n'est pas payé avec certitude, le 50 000 est payé seulement si la personne décède. Donc lorsqu'on additionne les valeurs possibles de paiement à travers les 5 années du contrat, on obtient une valeur du contrat de 313,02 qui est beaucoup plus faible que le montant de capital assuré de 50 000 parce que les probabilités de décès sont très très faibles dans ces années.